Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Bienvenue sur Aum Révolution. Je m'appelle Cyril ou Chandra, ça fait environ 29 ans. Par la grâce de Dieu que j'étudie, que je lis les textes sacrés de l'hindouisme, en particulier de la tradition dévotionnelle et donc la Bhagavad Gita, considérée comme la Bible de l'hindouisme, et le Srimad Bhagavatam, considéré comme le fruit mûr de tous les Védas. Et je peux dire que j'aime toujours faire ça 30 ans plus tard, et je crois que ma vie aurait été vraiment pire si je ne l'avais pas fait. Et donc, bienvenue sur cette chaîne. Et si tu t'intéresses à l'hindouisme, si tu crois en la réincarnation, ou tu t'intéresses même à l'Ayurveda, au yoga, à la théologie du yoga, eh ben, il n'y a pas beaucoup de chaînes en français sur YouTube qui parlent de ces choses-là, surtout en faisant référence à des textes sacrés et connus. Donc, considère t'abonner, ça serait un honneur. On est dans la série Être cher à Dieu ou devenir cher à Dieu. Et on regarde une petite dizaine, une demi-douzaine de versets qui apparaissent à la fin du 12e chapitre de la Bhagavad Gita, donc ce texte hyper important, un dialogue entre Krishna et Arjuna qui se trouve dans l'épopée, le Mahabharata, la grande épopée de l'Inde. Et ces versets sont intéressants parce que c'est là où Dieu parle à l'homme et dit à l'homme et à la fin, enfin dit à l'homme en termes catégoriques, qu'est-ce qui lui est cher dans le comportement et dans les actes de l'homme. Donc c'est bien pour nous de se rappeler de ça, comme ça on peut faire des efforts de notre quotidien pour en effet agir et essayer de développer les qualités qui nous rendent chers à Dieu. Donc hier on avait vu ce début de verset, ce début de série où Dieu parle d'être, j'arrive tout de suite, où il dit qu'il faut être équanime vis-à-vis pardon, je suis là. Sans haïr quiconque, et après aussi sans bon et bienveillant, sans la notion de je et à moi, on se rappelle de ça. Et maintenant, là, en continuant les mêmes versets, on va en parler de trois éléments. Égal face au chagrin et à la joie. Égal face au chagrin et à la joie. Pratiquant le pardon. Et 3, un yogi à jamais satisfait. Eh bien, celle-là. Un yogi à jamais satisfait. Donc, commençons avec le premier, cette notion d'être égal envers le chagrin et à la joie, ou égal dans la joie et dans le malheur, ou dans le chagrin et dans la joie, être égal. D'abord, les textes védiques et d'autres textes théistes dans d'autres traditions du monde, et on a tous l'expérience, nous disent que ce monde est un monde de dualité, tantôt chaud, tantôt froid, tantôt noir, tantôt blanc, tantôt joie, tantôt souffrance. Plus même que joie, le verdict sur la nature de l'existence matérielle, c'est plutôt pessimiste. Il y a plus souffrance que joie, quoi. Il y a cette analogie qui est donnée tu plonges quelqu'un avec sa tête en prenant ses cheveux sous l'eau, et juste un moment avant qu'il meure, tu lui soulèves la tête, il ou elle respire, et après tu remets la tête sous l'eau, et tu la relèves pendant quelques secondes, et tu la remets sous l'eau. Eh ben, c'est un peu ça. Enfin, notre existence dans le monde matériel, c'est comparé à ça, quoi. Il y a beaucoup de souffrance, et de temps en temps, il y a quelques moments de joie temporaire. Des moments où on a un soulagement, en fait, de la souffrance. Mais bon, quand même, Dieu, ici dans la Gita, parle de joie et de chagrin. Donc il y a les deux, une dualité. Et donc ce qui rend une âme, ce qui rend une personne chère à Dieu, c'est quand cette personne est égale à la fois dans la joie ou à la fois dans la souffrance. Mais pour pouvoir faire ça, pour pouvoir être égal dans la joie et dans la souffrance, il faut avoir un sacré de paquet de spiritualité. Il faut avoir un réservoir de gasoil spirituel rempli. Tu peux pas être égal et imperturbé face à la joie et à la souffrance si tu n'es pas ancré dans une spiritualité profonde. C'est comme si c'était un bateau, il y a des vagues, si le bateau est très 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 léger, eh ben il tangue vachement, quoi. Il tangue à mort. Mais si tu as les gros paquebots, même dans la grosse marée et tout, le paquebot il traverse sans problème parce qu'il y a un énorme poids, quoi. Eh ben c'est comme ça. Donc le secret pour être égal dans la joie et dans le chagrin, et donc pour plaire à Dieu, pour être cher à Dieu, c'est d'être vraiment profondément ancré dans ta propre dévotion à Dieu. Et quand tu es bien ancré dans ta dévotion à Dieu, eh ben, tu tangues moins. Et tanguer moins,
plaît plus à Dieu. Après, continuons avec cette notion d'être pratiquer le pardon. Ça, on en a parlé l'autre fois dans cette notion de ne pas haïr autrui. Quand tu haïs quelqu'un, tu ne le pardonnes pas. Donc de la même manière, l'emphase est remise dans la deuxième phrase, dans la phrase qui suit, notamment pardonner, pratiquer le pardon. Alors pour pratiquer le pardon, encore une fois, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'amour, il faut avoir un cœur rempli et pas vide. Et deuxièmement, si tu crois au karma, c'est beaucoup plus facile de pardonner. Et laisse-moi t'expliquer pourquoi rapidement. Dans la Bhagavad Gita, et d'ailleurs c'est drôle, c'est un peu ce que Jean-Paul Sartre a dit quand il disait qu'il faut prendre entière responsabilité pour notre existence dans ce monde matériel. C'est la faute à personne, c'est nous qui avons une responsabilité entière pour notre destin en ce monde, quoi. Et donc c'est un peu similaire, mais après je l'interprète bien sûr à la sauce hindoue ou à la sauce védique, mais dans la Bhagavad Gita, dans le 13e chapitre, donc dans le chapitre prochain au verset 20, Krishna dit que l'âme individuelle, et donc c'est pas un parent qui t'a abusé, ou un gouvernement qui est oppressif, ou je sais pas, des conditions matérielles très très dures, ou une maladie que tu as eue, ou quelqu'un qui t'a volé ton argent, ou cela. Ça, c'est des instruments secondaires de ton propre karma. Dans ce verset, l'âme est considérée comme la seule cause de l'expérience de souffrance et de joie de l'âme. En d'autres mots, une âme dans ce monde, la souffrance qu'elle expérimente, cette souffrance même, pas plus mais pas moins, elle l'a infligée à quelqu'un d'autre, à une autre âme dans cette vie ou dans une vie passée. Et elle nous revient, ou elle revient à l'âme qui a agi comme ça, par différents instruments. Mais ultimement, la cause de la souffrance, c'est personne d'autre que nous-mêmes. Donc il y a cette phrase super belle, sois pas fâché avec l'instrument de ton karma. Sois pas fâché avec, ou ne haïs pas, ou ne sois pas rancunier envers l'instrument de ton karma. Parce qu'ultimement, cette personne qui t'a fait X, Y, Z a juste été un instrument d'une réaction karmique que tu as générée toi-même. Alors après, est-ce que la personne qui, par exemple, t'a violé ou qui t'a volé de l'argent ou ceci, cela, va elle-même générer une réaction karmique mauvaise pour t'avoir fait ça, bien que pour toi, c'est juste un instrument de ton propre karma? Oui. Après, il y a un autre verset dans la Bhagavad Gita qui dit que les complexités de la loi du karma, c'est trop difficile à comprendre. C'est comme imagine un ordinateur, mais ultra complexe, quoi. Mais bon, on peut comprendre les principes de base. Donc si, en effet, quelqu'un t'a fait du mal, mais tu te souviens que, en fait, c'est juste un instrument de mon karma, c'est moi qui ai fait ça à moi-même, en fait, c'est beaucoup plus facile de pardonner. C'est beaucoup plus facile de pardonner. Mais même quand tu te rappelles de ça, il faut avoir de la compassion, il faut avoir de l'amour. Et cet amour, on l'a quand notre réservoir, disons, d'essence spirituelle, quand on a rempli notre tasse, comme les chrétiens disent, on a rempli notre tasse d'amour divin. Et après, on peut le donner à autrui. Et finalement, une autre personne, et donc ça te rend très cher à Dieu, pardonner autrui. Et finalement, la troisième chose aujourd'hui qui rend quelqu'un cher à Dieu, c'est d'être un yogi à jamais satisfait, ou une yogini à jamais satisfaite. Un yogi, d'un point de vue terminologique un peu ésotérique, c'est pas juste quelqu'un qui fait des asanas et qui enseigne le hatha yoga, c'est quelqu'un qui est profondément reconnecté ou lié avec Dieu. Ça, c'est un vrai yogi. Je vous invite à aller voir le verset 47 du chapitre 6 de la Bhagavad Gita. 6,47, Dieu l'établit. Et donc, quelqu'un qui est relié ou lié à Dieu au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, automatiquement, il ou elle est satisfait. Il est satisfait. Pourquoi? Parce qu'il reçoit, il n'arrête pas d'avoir une réciprocité. Il est satisfait parce que Dieu est satisfait avec lui. Et quand Dieu est satisfait avec toi, tu es satisfait, automatiquement. Donc pour être un yogi satisfait et donc être cher à Dieu, encore une fois, ça revient au même truc. Faut, comme on dit en anglais, you gotta make sure. Tu dois être sûr de te connecter de manière active
tous les jours avec Dieu. Et donc là, ça vient sous la forme de, par exemple, dans la tradition bhakti dévotionnelle, tu peux chanter des différents mantras à Vishnu ou à Krishna ou différents avatars comme Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tu peux lire la Bhagavad Gita, lire le Srimad Bhagavatam, lire la Bible si tu es chrétien, écouter des chaînes comme celle-ci sur YouTube. Et ça te remplit, mine de rien, de spiritualité, de pouvoir spirituel, d'amour spirituel. Et quant à ça, encore une fois, tu peux pardonner autrui, tu peux être égal dans la souffrance et dans la joie, et tu peux, par définition, tu es un yogi à jamais satisfait. Donc on a de la chance d'avoir ces versets, ces passages à notre disposition pour qu'on puisse se souvenir de ce qui est important pour qu'on soit cher à Dieu. Et on devrait avoir foi que si on est cher à Dieu, peu importe si on est triste ou pas, si on est riche ou pas, si on a réussi notre mariage ou pas, si on a réussi nos études ou pas, si on a réussi notre carrière ou pas, peu importe. Ça, c'est complètement secondaire parce qu'ultimement, Dieu, il est satisfait avec toi, il est satisfait avec nous. Il est satisfait avec nous, quelle que soit notre situation. Et si Dieu est satisfait avec nous, si on est cher à Dieu, bingo, quoi, on a vraiment tout gagné. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Om Tat Sat.